Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc sur les signes astro comme d'habitude, pour le signe du Verseau, donc pour le mois de mars 2025. Donc, alors merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour toutes les choses sympas et gentilles que vous m'envoyez sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, actionnez la cloche, bien sûr, partagez, mettez un petit like, vous savez bien. Comme ça aide la chaîne à se développer. Et puis, si vous voulez une consultation privée avec moi, vous m'appelez. Vous avez mon téléphone sous la vidéo. Vous me laissez un message vocal et je vous rappelle dans la journée comme d'habitude. Alors, le Verseau, aujourd'hui, donc signe d'air, avec la Balance et le Gémeaux. Verseau, donc gouverné par Uranus. Alors Uranus, c'est la planète des changements. Ok, Uranus, c'est des changements, mais je dirais le changement brutal, du jour au lendemain. Vous voyez, Uranus, il a pas peur. Il a pas peur de changer. Alors c'est vrai que les Verseaux, vous êtes très créatifs. Vous avez plein d'idées. Donc c'est pas étonnant que vous changiez d'avis, j'allais dire. Ou de situation du jour au lendemain, ça m'étonne pas parce que vous foisonnez d'idées quoi. Vous êtes vous êtes très curieux, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes très spirituel, vous avez beaucoup d'humour aussi pour certains et donc je dirais que vous êtes toujours des visionnaires, vous voyez toujours, vous aimez tout ce qui est nouveau, vous aimez les inventeurs. Il y a eu beaucoup de Verseaux. Alors j'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est une des caractéristiques. Vous aimez, inventer des choses, créer des choses, aller vers l'avenir, quoi, aller vers la nouveauté, quoi, en fait. Et puis, ce qui vous caractérise aussi, c'est vous aimez aussi rendre service aux gens. Vous œuvrez pour les autres aussi. Vous aimez en fait cet esprit un peu de, comment dire, œuvrer pour le collectif, quoi. Voyez, aider le plus grand nombre. Voilà. En gros, ça, c'est ça. Alors, vous êtes lucide, vous faites preuve d'une grande lucidité. Vous êtes très analytique, les Verseaux, très cérébraux. Vous avez beaucoup d'intuition aussi. Donc, les deux combinés fait que vous trouvez tout de suite dans une conversation, dans une situation, le point essentiel. Vous allez à l'essentiel, quoi. Voilà, vous perdez pas en phrases, en longues phrases. Vous allez pile poil à l'essentiel et vous trouvez la solution, bien sûr, puisque vous avez des idées. Il n'y a pas de problème. Donc les Verseaux, bien sûr, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes assez flexible aussi, en tant que signe d'air, ok. Donc les compatibilités, c'est les deux autres signes d'air, Balance et le Gémeaux, bien sûr. Vous pouvez être aussi compatible avec le Poisson, moins avec les Cancers, je dirais. Alors ça peut tout à fait être possible. Plus vous êtes plus compatible avec les signes de feu, donc avec le Bélier notamment, avec le Sagittaire et avec le Lion. Ok, donc plus de compatibilité, mais il n'empêche qu'il y a des couples Verseau-Scorpion. Voilà. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que justement le Verseau va temporiser, comment dire, l'excès émotionnel, je dirais, dans les émotions, en fait, va aider le Scorpion à gérer ses émotions, tout simplement, va reposer les choses, voyez, et va justement aider le Scorpion et vice versa, ok. Le Scorpion va aider le Verseau à exprimer justement ses sentiments, ses émotions, d'accord. Donc c'est une bonne complémentarité. Voilà. En gros, voilà ce que je pouvais vous dire sur les Verseaux. Donc on y va pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quel message vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui me regardent aujourd'hui pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quel message vous pouvez nous donner pour les Verseaux qui me regardent aujourd'hui pour le mois de mars 2025. Quel message, s'il vous plaît, en amour, au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous pouvez nous donner quelle tendance, quelle vibration vont avoir les Verseaux au mois de mars dans leur vie, s'il vous plaît.
Allez, on va y aller. C'est parti pour vous, les amis Verseaux. Waouh, miroir magique, la chance. C'est exactement ça. Au mois de mars, vous allez avoir de la chance, mes amis Verseaux. Vous allez certainement conclure, donc soit signer un nouveau contrat pour un travail, soit entrer carrément, vous engager en amour, mais sérieusement, ok? Donc, voyez comment ça résonne, hein, où vous en êtes. L'examen, donc tout ça va être réussi. Ça peut concerner le travail, hein. Ça peut concerner tout à fait un examen que vous réussissez, un poste que vous obtenez, hein, ou carrément un examen si vous reprenez vos études, hein. On a l'hérédité, ça nous parle du passé, ok? Donc peut-être que ça peut concerner les études, hein. Ça peut tout à fait concerner une reprise d'études, tout à fait. Ou quelque chose en tout cas qui était peut-être encore dans le passé, enfin qui est resté dans le passé, mais que vous reproduisez dans le présent. Donc on va voir. Allez, on va préciser tout ça. On a la victoire, pas mal. Le changement, ouais. Ok. Donc il y a des choses qui vont changer pour vous, mes amis Verseaux. La parole. Eh oui. Et le verdict. La décision, quoi. Une révélation, une décision. Donc, on vous dit que, mes amis Verseaux, que vous allez avoir beaucoup de chance concernant un engagement, ok. Pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine, mais on va le savoir bientôt. Donc, soit signer un contrat, soit réussir un examen. En tout cas, ce contrat, cet engagement, quel qu'il soit, il va être très positif. Et je dirais, avec cette carte de l'hérédité, moi, ce que ça me fait plutôt dire, c'est que vous allez casser, couper complètement avec d'anciens schémas, d'anciennes croyances qui vous ont été transmises par vos ancêtres, votre famille, d'accord? Vous cassez complètement. De par cette situation, ok? De par ce nouvel engagement ou ce nouveau travail, cette nouvelle activité professionnelle, d'accord? On vous dit quand même que, donc là, le miroir magique annule toutes les cartes négatives du jeu. Il n'y en a pas, déjà. Donc, vous pouvez vous dire que ça va être vraiment un succès. Ça va bien fonctionner, quel qu'il soit. D'accord? C'est protégé. Ok? On a la carte de la victoire. Donc, franchement, il n'y a pas plus clair. Hein? Donc, effectivement, on vous dit que ça va être un changement dans votre vie, bien sûr. Alors, peut-être à la prochaine saison. Donc le printemps, d'accord? Puisque là, on a les 4 saisons, on a la roue. Vous allez peut-être, d'après ce qu'on nous dit, exprimer des choses, vous voyez, par rapport à cet engagement, hein, ou à la personne concernée, ok, par cet engagement. Vous allez vous exprimer, mes amis Verseaux. Peut-être même des sentiments. Vous allez oser exprimer des sentiments, ok? Et en tout cas, vous décidez, hein. C'est une décision ferme et définitive. Voilà, c'est clair pour vous. C'est clair dans votre tête. Ok? Allez, on continue. Allez, donnez-nous s'il vous plaît des précisions sur cet engagement, ce contrat, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît. Précision pour le contrat. Alors, on voit que c'est quelque chose déjà qui ne sera pas stagnant, mais au contraire, qui va vous aider à progresser, à évoluer dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on vous dit que vous avez peut-être attendu ce contrat, hein, si c'est un contrat de travail, d'accord? Vous avez peut-être attendu ce poste, hein, cette opportunité, peut-être. Vous l'avez attendue, mais elle arrive, et elle est bien là, hein. Alors, on vous dit l'étranger. Alors, peut-être que ça nous indique. Donc, soit qu'il y a un rapport avec l'étranger, en fait, hein, peut-être. Soit on vous dit justement que cette opportunité, elle est restée loin de vous pendant longtemps. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vous avez été
éloigné de cette opportunité peut-être, voyez, pendant un certain temps, où on vous a forcé, vous avez été forcé de rester loin, voilà, de cette opportunité, pour quelque raison que ce soit. Et ça a mis un petit peu de temps. Voilà. Ça concerne une énergie féminine. Donc cette opportunité, à mon avis, c'est une énergie féminine, ok? Ok, donc là, on est bien dans le contexte amoureux. Donc probablement, c'est ça, vous êtes... donc vous aviez connu cette personne, hein, voilà, et il y a eu un temps d'attente, en tout cas, pour que vous puissiez, eh bien, vous engager avec cette personne. Voilà, ça a mis du temps. Ça concerne peut-être votre travail ou le travail que vous avez fait sur vous, ok? Ce qui est tout à fait possible. Mais on vous dit que ça va être un cadeau, hein. Ça, c'est un cadeau de l'univers, hein, tout ça, hein. Tout ce qui vous arrive là, c'est un cadeau de l'univers. Alors voyons si c'est par rapport vraiment. Ouais. Alors pour moi, le travail que vous avez fait, c'est pas un travail proprement parlé, c'est le travail que vous avez fait sur vous. D'accord? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit pour le Capricorne, hein. Peut-être que vous avez en face quelqu'un ascendant Capricorne, ou qui a des placements en Capricorne, hein. Eh bien, on vous dit que, eh bien, pendant tout ce temps, vous avez réfléchi, hein, vous avez fait un travail sur vous intérieur, et vous savez que, alors, a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, voilà, que cette énergie féminine, vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne de confiance, et que c'est un cadeau de la vie pour vous. Et vous le sentez, vous le savez, quoi, d'accord? Et en tout cas, que ça va vous apporter la tranquillité, hein, cet engagement, quel qu'il soit. Pax, mariage, emménagement, vivre ensemble, d'accord? Vous allez vers la tranquillité. Donc c'est plutôt pas mal, hein? Allez, on continue. Alors, on dit que vous avez subi des trahisons. Voilà. Vous étiez peut-être dans une relation où on vous a trompé, on vous a caché des choses, etc. On vous a menti. En tout cas, on vous a trompé. Et maintenant, alors ça concerne peut-être des enfants, peut-être. Ou bien, on vous dit que là, maintenant, vous commencez un nouveau projet. Cette situation, donc, qui est terminée, hein, vous a amené vers ce nouveau projet, vers ce nouvel engagement. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, il devait y avoir une situation un petit peu difficile. Alors, que ce nouveau projet, pour l'instant, il était à distance. Ou que vous étiez à distance l'un de l'autre, hein, de cette féminine, je ne sais pas. Donc, il n'a pas vu le jour encore. Ok? Enfin, jusqu'à présent, d'accord? Mais, et que vous avez eu besoin, hein, de ce temps de gestation, voyez? Ou en tout cas que ça va être un projet qui va être très fécond entre vous. Vous voyez, cet engagement, il va être riche de partage, vous voyez? Il va être riche, voilà. Tout simplement, quoi. Il va vous apporter vraiment un épanouissement, voilà. Mais ça veut aussi dire qu'il a mis du temps à se mettre en place. Donc vous allez être certainement, vous avez été victime de jalousie, de personnes jalouses autour de vous, ou actuellement, quand ils vont apprendre, ces personnes vont apprendre votre projet, bon, ça va susciter des jalousies. C'est courant. Mais ça fait partie d'un de vos rêves les plus chers que vous allez réaliser, hein. Ça, c'est la carte du rêve qui se réalise. Donc c'est quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps, d'accord? Vous n'étiez peut-être pas prêt pour des raisons personnelles, hein. Vous étiez dans une autre relation peut-être, hein. Mais là, ça y est. Votre rêve va enfin se réaliser avec cette féminine. Et c'est un cadeau, hein. Et ça tombe sur le cadeau, hein. Ok? Et sur le changement, ok? Donc on va dire que ce rêve va se concrétiser et ça va être vraiment un changement, un très très beau changement dans votre vie. Ça va impliquer des négociations, des compromis évidemment. Voilà. Surtout si peut-être il y aura un déménagement, un emménagement, vous voyez. Si vous êtes séparés, vous n'êtes pas dans la même ville, c'est des compromis, des négociations à faire.
avec cet ami, voilà. Ouais, donc on confirme hein, que c'est bien un retour vers quelqu'un que vous connaissez, d'accord, ou la personne qui revient vers vous, ok. Donc vous connaissez cette personne. Vous étiez peut-être amis dans le passé, et vous allez commencer une nouvelle relation, on vous le confirme. C'est bien un nouveau départ hein, avec cette personne. Ouais, voilà, avec le nouveau projet. Et on a la maison. Donc la maison, bah, ça nous dit quand même que ça va être très très stable, hein, que vous avez envie de construire avec cette personne. C'est très clair, hein, ok. Et la chance. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Et la joie. Il est magnifique ce jeu, hein. Franchement, à part les petites jalousies et les petites, voilà, ce qui vous a fait justement changer, hein, de vie, quoi. Eh bien, on a la chance 2 fois, hein. On a la fécondité, on a le rêve, on a la joie. Donc vraiment, amis Verseau, cette situation, cette nouvelle relation, elle va vous apporter mais vraiment de la joie, quoi. Vous allez être mais heureuse, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les jalousies, tout ça, hop, on oublie, hein. Les choses se mettent en place. Donc, il y a besoin de temps. Peut-être c'est pas là immédiatement. En tout cas, ça va se passer là dans les 3 à 6 mois. Hein. En tout cas, on vous dit que voilà, il faut du temps, un tout petit peu de temps pour que les choses concrètement dans la matière hein, se mettent en place dans la matière. Ok? Mais ça va se faire, c'est sûr. Et on a bien la naissance d'un nouveau projet. On a bien la naissance, ok? Ça nous confirme sous la maison. Vous ferez peut-être un voyage, ça implique peut-être un voyage, où vous allez peut-être vous retrouver lors d'un voyage, d'accord? Vous et cette personne. Ouais. Alors, on vous dit peut-être que vous avez envie de faire un voyage parce que vous étiez plutôt dans une situation d'enfermement jusqu'à présent. Peut-être dans vos pensées, vous étiez en train de terminer cette ancienne relation qui était certainement difficile, ok? Donc, vous avez eu besoin de vous retrouver un petit peu. Hein. Eh oui. Ouais. Et ça y est, vous allez communiquer avec cette personne. Voilà, on vous dit que maintenant, vous sortez de l'isolement, voilà, et vous allez vous exprimer, quoi, exprimer ce que vous voulez. Vous allez certainement parler de votre santé, que vous avez retrouvé votre vitalité, que peut-être que vous aviez eu des problèmes de santé suite à cette séparation, à ces trahisons, d'accord? Mais que vous retrouvez votre vitalité en tout cas. On a la chance, hein. Donc tout ça est derrière vous, hein. Et que vous vous projetez totalement dans cette nouvelle relation. Ouais, super. Et que pour vous, bah, c'est la clé de votre destinée. Hein. Il n'y a aucun doute pour vous. Hein. Voilà mes amis Verseaux. Alors, tiens, je vais faire les signes. J'ai oublié de les faire pour les Capricornes. Mais je vais voir quels signes vous pouvez avoir en face de vous, hein, mes amis Verseaux. Éventuellement, voilà, la personne qui sera en face de vous. Quel signe aura la personne qui sera en face de vous? Donc, ça peut être signe solaire, lunaire, ascendant, signe en Vénus, par exemple. Ok. Ça peut, vous prenez ce qui résonne. On peut avoir, vous savez, quand l'âge avance, on ressent plus à son ascendant que à son signe solaire, hein, par exemple. Hein. Donc l'ascendant est très important. Allez, quel signe on peut avoir pour vous, mes amis Verseaux? Allez. Hop. Capricorne. Eh ben justement, on en parlait il y a pas longtemps. Vierge. Donc pour l'instant, signe de terre. Hein. Ah oui, c'est très possible, Vierge Verseau. Hein. Oui. Sagittaire, signe de feu. Ok. Donc tout ça est très compatible avec le Verseau. Hein. Ouais. Ouais. Surtout Vierge, je dirais. Vous avez le même esprit analytique que la Vierge, d'accord? Et le Capricorne aussi, hein, peut être tout à fait compatible. Hein. Ça peut être un ascendant, hein, ok? Vous adaptez. Donc Capricorne, Vierge et Sagittaire. Donc vous me direz, d'accord,
en commentaire si ça correspond. C'est pour vous donner une indication supplémentaire par rapport au tirage, mais c'est le tirage qui est quand même le plus significatif par rapport à votre situation, d'accord? Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça correspond peut-être à votre situation. Vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse. Si vous souhaitez une guidance avec moi, toujours pareil, vous m'appelez, vous laissez un message vocal s'il vous plaît sur mon portable. Et puis voilà, je vous rappelle pour prendre rendez-vous et pour les modalités de rendez-vous. Je vous prenez soin de vous, prenez bien soin de vous, priorisez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Chouchoutez-vous. C'est le mot d'ordre, je dirais, dans tous les cas de figure. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.